Bonjour à vous mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football. On va faire un débrief express du match Suisse-France. On part sur les schémas tactiques. Pour commencer, Pia Sundhage, donc qui est à la tête de l'équipe de Suisse, une coach, on va dire, que j'apprécie énormément, qui sait gagner, qui connaît le football de très haut niveau au niveau des sélections. Elle a entraîné la Suède avec succès, les États-Unis bien évidemment, le Brésil. Donc c'est une entraîneur de très haut niveau qui est à la tête de cette équipe de Suisse, qui sera la Suisse le prochain hôte de l'Euro 2025. Un Euro qui se profile à l'horizon, qui arrive à très grands pas. Donc Pia Sundhage, pour la réception de l'équipe de France, était parti sur un 3-5-2, avec des joueuses vraiment expérimentées sur chaque ligne, de Maritz à Bachmann, bien évidemment, en passant par Knorr-Gorcevic, la joueuse d'OL Reims, une joueuse polyvalente, très expérimentée. Donc une équipe de Suisse qui avait quand même profitait de l'occasion quand même pour peut-être aussi lancer un message en disant que la Suisse reste un challenger pour le prochain Euro, mais qui peut vraiment jouer le rôle de poil à gratter durant cet Euro 2025. Je pense que Pia Sundhage a cette envie-là. Donc cette victoire va faire beaucoup de bien à la Suisse, va permettre à Pia Sundhage d'asseoir son discours auprès des joueuses, que les joueuses assimilent encore mieux les principes de jeu de la Suédoise, et que l'équipe de Suisse soit de plus en plus compétitive, avec une confiance qui, pour le coup, manque terriblement à la France. Je veux dire, à partir du moment, quelles que soient les joueuses qui démarrent, à partir du moment où l'équipe de France est bousculée, subit un pressing quand même important, l'équipe de France perd tous ses moyens et joue à l'envers. Là, ça a pratiquement été une bouillie de football. Ça m'a rappelé un petit peu le match contre l'Irlande du Nord, avant qu'on joue les JO, comme quoi c'était prémonitoire, cette défaite incroyable. C'était pareil, Hervé Renard avait aussi remanié son équipe, bizarrement, après le match contre la Suède, ou contre l'Angleterre, je ne sais plus, alors qu'on a besoin que les sélectionneurs s'appuient sur un socle de joueuses, de 11-14 joueuses, pas plus. Pas la peine d'ouvrir le groupe à plus de joueuses. Il faut au contraire le resserrer, et que ce groupe resserré se rassemble autour d'un même objectif. Et l'objectif est très important, c'est l'Euro 2025. Et c'est pas jouer un second rôle, un rôle secondaire, c'est gagner l'Euro 2025. Donc il n'y a pas 36 solutions, et c'est pas avec des joueuses comme Le Gui, comme Caputo, comme Gabo. C'est très bien, première sélection, ok, mais qu'est-ce que ça apporte derrière? Laurent Bonadei expose l'équipe à une défaite, ça a été le cas, et qu'est-ce qu'on va en retirer de cette défaite? Hervé Renard avait fermé les yeux sur la défaite cuisante contre l'Irlande du Nord un petit peu avant les JO, en disant oui, l'équipe a été remaniée, voilà, c'était un match comme ça, ce qui comptait c'était le match précédent qui nous qualifiait pour l'Euro 2025, ça voilà, il l'a pris par-dessus la jambe, et on sait ce qui s'est passé. Il y a des enseignements à tirer. On a, dans ce 4-3-3, en plus qu'il a abandonné le 3-4-3 qui était intéressant contre la Jamaïque, il a basculé sur un 4-3-3 avec des joueuses, encore une fois, très inexpérimentées. Et je l'ai dit, c'est pas une Wendy Renard qui va inverser la tendance, c'est une fille qui prend la couleur de l'équipe. Si l'équipe est forte, Wendy Renard sera forte. Si l'équipe est faible, Wendy Renard sera faible. Il ne faut pas compter sur Wendy Renard pour être le roc sur lequel les joueuses inexpérimentées puissent se raccrocher. Comptez pas là-dessus, vous allez être très déçus. Regardez les JO encore une fois, mais regardez aussi les événements précédents, l'Euro. Wendy Renard plonge de la même façon que les autres joueuses
Elle est incapable d'inverser la tendance. Tout Wendy Renard qu'elle est. Et en plus, avec les mois qui passent, les années qui passent, on sent qu'elle est de plus en plus fébrile, de plus en plus limitée aussi en termes de vitesse, d'anticipation, en termes de vivacité, mais aussi à l'image d'une Kenza Dali, qui est la figure incontournable de Laurent Bonadei. Voilà, Wendy Renard, Kenza Dali, des joueuses incontournables aux yeux de Laurent Bonadei. Mais on va droit dans le mur. On va droit dans le mur, je vous le dis. Kenza Dali ne sait pas jouer, voilà, c'est ça, elle ne sait pas jouer quand le rythme est élevé. Quand il y a une pression folle qui se fait sentir, elle se noie. Elle se noie dans ce milieu de terrain qui prend l'eau. Et encore une fois, c'est des joueuses qui ont maintenant 30 ans passés, 33, 34 ans pour Renard. Je crois que c'est un peu pareil pour Kenza Dali. Ça fait des années qu'elle n'a pas connu le haut niveau. Elle joue dans une équipe de second couteau en Angleterre. Je crois que c'est West Ham, me semble-t-il. Alors certes, il y a de très belles affiches pour elle pratiquement tous les week-ends, effectivement. Mais en dehors de ça, voilà, Kenza Dali pèse pas lourd et pèsera pas lourd au moment où les enjeux se feront vraiment ressentir. Donc il faut qu'il arrête. Il n'est pas en cours de récréation. On n'a pas du temps devant nous. On n'est pas sur un cycle de 2 ou 3 ans. On a dans quelques mois l'Euro 2025. Là, il y a encore un match en fin d'année contre l'Espagne. Si on le perd, on sera vraiment sur une dynamique négative. L'Espagne a 2 ou 3 trains d'avance sur l'équipe de France aujourd'hui. On s'est fait balader sur la dernière Ligue des Nations en finale par cette équipe d'Espagne. L'OL s'était fait balader en finale de Ligue des Champions contre le Barça de la même manière. Donc si on se prend encore une défaite en fin d'année, on va passer les fêtes totalement déprimés. Et comment inverser la tendance ? Laurent Bonadei doit s'appuyer sur un socle de 11 à 14 joueuses avec qui il va pouvoir partir à la guerre et aller chercher aller décrocher la timbale. Voilà. Donc sur le match, après sur la composition, donc j'ai parlé de Wendy Renard, j'ai parlé de Kenza Dali, qui sont les figures incontournables de Laurent Bonadei, malheureusement. J'ai l'impression aussi qu'il va partir avec Constance Picot derrière, au détriment de Pauline Perromagnin. Après, sur les gardiennes, pour moi, Pauline Perromagnin ou Constance Picot, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Donc ça ne changera pas grand-chose. Donc cette équipe de Suisse qui a gagné 2-1. Je vous mets le but, là pendant que je parle, de Naomi Luyet, qui marque un superbe but. Elle est à peine majeure. Bon, je crois qu'elle va quand même bientôt avoir 19 ans. Mais je crois, j'avais vu passer quelque chose comme ça sur les réseaux. La joueuse la plus jeune à marquer contre l'équipe de France depuis une quinzaine d'années, depuis un certain France-Afrique du Sud. Donc ça date pas d'hier, effectivement. Donc bravo Naomi Luyet. Voilà, donc c'est bien, c'est un petit peu la recette qui est en train de donner Pearson Dedge pour réussir au très haut niveau. C'est-à-dire vous mettez votre noyau de joueuses expérimentées qui connaissent encore les joutes du très haut niveau. Je me répète, je radote, je sais, mais c'est très important. Et vous agrégez autour de ça des petites pépites, des joueuses qui vont s'aguerrir au travers de matchs comme celui-là et qui peuvent jouer le rôle de facteur X et inverser le cours d'un match. Voilà, donc Laurent Bonadei a du pain sur la planche.
il doit soigner, il doit travailler le mental de cette équipe de France, absolument. Ça, c'est le mot d'ordre. Travailler le mental, renforcer le mental. Donc, on doit être sur une dynamique positive, avec des joueuses, encore une fois, expérimentées, et qu'on se présente sous les meilleurs auspices à l'Euro 2025. Je vais vous remercier, les amis. Je vous mets aussi, donc pour finir, les affiches concernant le tour qualificatif pour l'Euro 2025, le dernier tour, le tour 2, donc qualificatif, il y a encore 8 équipes qui peuvent se qualifier pour cet Euro 2025. L'Euro 2025 au passage, donc ça sera la 14e édition. Là, on sera sur un plateau quand même resserré, 16 équipes, donc ça fait 4 équipes, 4 groupes de 4 équipes. Et puis après, vous êtes sur les quarts, les demi et la finale. Voilà les amis, je vais vous remercier, puis je vous dis à très bientôt. Va va voum!